Chapitre 3, les lettres de nulle part. Section Overview. Ce chapitre parle des vacances d'été de Harry et du début des ennuis avec les lettres mystérieuses. La punition prolongée. La fuite du boa brésilien a valu à Harry la plus longue punition qu'il ait jamais reçue. Dudley a eu le temps de causer beaucoup de problèmes pendant les vacances. L'espoir du collège. Harry est content que l'école soit finie, mais il ne peut pas échapper à la bande de Dudley qui vient tous les jours chez lui. Il se promène souvent pour penser à la fin des vacances et à son entrée au collège, où il espère échapper à Dudley. La nouvelle école de Harry. Section Overview. Cette section parle de l'entrée imminente de Harry au collège et des différences entre son école et celle de Dudley. L'espoir d'une nouvelle vie. En septembre, Harry entrera dans un collège différent de celui de Dudley. Le collège privé Melting est considéré comme meilleur que le quartier où va Dudley. Les élèves du Melting sont différents et ont une canne qu'ils utilisent pour se taper dessus en cachette. Une odeur pestilentielle. Section Overview. Cette section parle d'un nouvel uniforme que Harry doit porter et d'une odeur désagréable qui en découle. Le nouvel uniforme. Harry remarque une grande bassine avec ses vieux vêtements trempant dedans. La tante Pétunia explique que c'est le nouvel uniforme qu'il doit porter pour l'école. L'uniforme a une odeur terrible car il n'a pas été correctement nettoyé. Les préparatifs avant la rentrée. Section Overview. Cette section parle des préparatifs avant la rentrée scolaire, y compris les achats nécessaires. Les habits flambant neufs de Dudley. Dudley montre fièrement ses nouveaux habits à toute la famille. Il porte un frac marron, un pantalon de golf orange et un canotier. L'odeur pestilentielle persistante. Le lendemain matin, une odeur désagréable émane d'une bassine avec les vieux vêtements trempant dedans. Harry demande ce que c'est et la tante Pétunia répond sèchement que c'est le nouvel uniforme qui doit être trempé dans l'eau. Ces notes couvrent les principaux points du transcript en utilisant des titres significatifs et des sous-sections pour organiser les informations. Les bullet points fournissent des détails importants tout en restant concis. Les timestamps sont inclus pour faciliter l'étude du transcript. Réception d'une lettre mystérieuse. Aperçu de la section, Dudley apporte le courrier et Harry reçoit une lettre qui lui est adressée personnellement, ce qui est inhabituel car il n'a ni amis ni parents proches. La lettre est écrite sur du parchemin jauni avec une adresse énigmatique. Réception de la lettre. Dudley apporte le courrier et glisse les lettres dans la boîte aux lettres. Harry reçoit une lettre qui lui est adressée personnellement. Il est surpris car personne ne lui a jamais écrit auparavant. L'enveloppe est faite de parchemin jauni avec une adresse écrite en encre verte émeraude. L'oncle Vernon se moque de Harry pour avoir reçu une lettre. Contenu de la lettre. Aperçu de la section, la famille Dursley découvre que la lettre est adressée à Harry Potter et qu'elle provient d'un endroit appelé le placard sous l'escalier. Ils sont perplexes quant à son contenu. Contenu de la lettre. L'enveloppe contient un parchemin jauni avec l'adresse écrite en encre verte émeraude. La famille Dursley réalise que la lettre est adressée à Harry Potter, résidant dans le placard sous l'escalier, à Privet Drive. Ils sont intrigués par le contenu mystérieux de la lettre. Réaction violente des Dursley. Aperçu de la section, l'oncle Vernon réagit violemment à la lettre et refuse de laisser Harry la lire. Il tente de l'empêcher d'en savoir plus sur son contenu. Réaction violente des Dursley. L'oncle Vernon refuse de laisser Harry lire la lettre. Dudley essaie de s'emparer de la lettre, mais l'oncle Vernon l'empêche. La tante Pétunia est choquée par le contenu de la lettre et semble sur le point de s'évanouir. Les Dursley semblent oublier que Harry et Dudley sont présents dans la cuisine. Combat silencieux pour écouter. Aperçu de la section, Harry et Dudley se battent discrètement pour écouter ce qui se dit dans la cuisine lorsque les Dursley discutent du sort réservé à la lettre. Combat silencieux pour écouter. Harry et Dudley se disputent pour écouter par le trou de serrure ce qui se dit dans la cuisine. Dudley réussit à entendre une partie de leur conversation tandis que Harry reste exclu. Les Dursley décident qu'ils ne répondront pas à cette lettre mystérieuse. Refus catégorique des Dursley. Aperçu de la section, les Dursley refusent catégoriquement d'accorder une importance à cette lettre mystérieuse, affirmant qu'il s'agit d'une absurdité dangereuse. Refus catégorique des Dursley. L'oncle Vernon affirme qu'il n'y a pas eu d'erreur et que personne n'a écrit à Harry.
Les Dursley refusent de croire que la lettre était destinée à Harry et prétendent qu'il s'agit d'une erreur. Ils se rappellent leur promesse de ne pas se laisser entraîner dans des idioties dangereuses. La lettre disparaît mystérieusement. Aperçu de la section, l'oncle Vernon tente de cacher la lettre en prétendant qu'elle a été adressée par erreur. Il entre dans le placard de Harry pour détruire la lettre, mais elle disparaît mystérieusement. La lettre disparaît mystérieusement. L'oncle Vernon affirme que la lettre a été adressée par erreur et qu'il l'a brûlée. Harry proteste en affirmant que l'adresse était correcte et que l'enveloppe contenait bien une lettre pour lui. 2 araignées tombent du plafond lorsque l'oncle Vernon ouvre le placard. La lettre disparaît mystérieusement avant que l'oncle Vernon puisse la détruire. La maison des Dursley. Aperçu de la section, cette section décrit les différentes chambres de la maison des Dursley et l'état désordonné dans lequel elles se trouvent. Les chambres de la maison. La maison des Dursley compte 4 chambres. Une chambre pour l'oncle Vernon et la tante Pétunia. Une chambre d'amis utilisée par Marge, la sœur de Vernon. Une ou 2 chambres où Dudley dort. Une autre chambre où Dudley joue et stocke tout ce qui ne rentre par ailleurs. L'état désordonné de la chambre. Aperçu de la section, Harry observe l'état désordonné de sa nouvelle chambre chez les Dursley. L'observation d'Harry. Presque tous les objets dans sa chambre sont cassés ou abîmés. Un caméscope est posé sur un char d'assaut à pédales que Dudley a utilisé pour écraser le chien du voisin. Il y a une vieille télévision et une cage qui abritait autrefois un perroquet échangé par Dudley contre une carabine à air comprimé. Les étages supérieurs sont remplis de livres, les seules choses auxquelles Dudley n'a jamais touché. Les hurlements de Dudley. Aperçu de la section, Harry entend les hurlements de Dudley en bas, qui exprime son mécontentement face à sa présence. Les hurlements de Dudley. Dudley crie et se plaint à sa mère de ne pas vouloir de Harry. Les regrets d'Harry. Aperçu de la section, Harry regrette d'être là, sans pouvoir ouvrir sa lettre, et se souvient des événements de la veille. Les regrets d'Harry. Harry aurait préféré rester dans son placard avec sa lettre plutôt que d'être chez les Dursley. Il se rappelle comment Dudley s'est comporté violemment la veille en frappant son père, en vomissant volontairement et en jetant une tortue à travers le toit de la serre. Il regrette de ne pas avoir ouvert sa lettre plus tôt. La confrontation avec l'oncle Vernon. Aperçu de la section, Harry se retrouve confronté à l'oncle Vernon qui essaie de lui arracher la lettre. La confrontation avec l'oncle Vernon. Lorsque le courrier arrive, l'oncle Vernon demande à Dudley d'aller chercher les lettres. Dudley hurle en voyant une autre lettre adressée à Monsieur Harry Potter dans la plus petite chambre. L'oncle Vernon essaie de lui arracher la lettre, mais Harry intervient et saisit l'oncle par derrière pour le retenir. Après un combat acharné, l'oncle Vernon abandonne et décide de préparer une tasse de thé pour essayer de décourager Harry. Le plan d'Harry. Aperçu de la section, Harry élabore un plan pour récupérer ses lettres le lendemain matin. Le plan d'Harry. Harry décide de se réveiller tôt le lendemain matin, à 6 heures. Il s'habille en silence pour ne pas réveiller les Dursley et descend l'escalier sans faire de bruit ni allumer les lumières. Son plan est d'attendre que le facteur arrive au coin de Privet Drive et de lui demander les lettres du numéro 4 en premier. La tête surprise d'oncle Vernon. Aperçu de la section, Harry découvre que l'oncle Vernon a passé la nuit devant la porte pour empêcher Harry de récupérer ses lettres. La tête surprise d'oncle Vernon. En se dirigeant vers la porte d'entrée, Harry réalise avec horreur que ce sur quoi ils ont marché était en réalité la tête de son oncle. L'oncle Vernon avait passé la nuit devant la porte dans un sac de couchage pour empêcher Harry d'accéder aux lettres. Les lettres déchirées par oncle Vernon. Aperçu de la section, l'oncle Vernon déchire les lettres sous les yeux d'Harry, qui demande désespérément à les avoir. Les lettres déchirées par oncle Vernon. L'oncle Vernon commence déjà à déchirer les lettres avant qu'Harry puisse dire quoi que ce soit. Harry demande désespérément à avoir ces lettres, mais l'oncle continue à les détruire sous ses yeux. Les lettres continuent d'arriver. Aperçu de la section, malgré les tentatives de l'oncle Vernon pour empêcher les lettres d'arriver, elles continuent à être livrées en grand nombre. Les lettres continuent d'arriver. Le lendemain, 12 lettres pour Harry arrivent. La boîte aux lettres étant inutilisable, les lettres sont glissées autour de la porte et même dans les toilettes du rez-de-chaussée. L'oncle Vernon reste à la maison et tente de bloquer toutes les ouvertures pour empêcher l'arrivée des lettres.
La réaction de l'oncle Vernon. Aperçu de la section, l'oncle Vernon essaie de se rassurer en minimisant l'importance des lettres. La réaction de l'oncle Vernon. L'oncle Vernon essaie de minimiser l'importance des lettres en disant qu'il ne raisonne pas comme Harry et lui. Il continue ses activités quotidiennes tout en ignorant le fait que les lettres continuent d'affluer. Les lettres mystérieuses. Section overview, Harry observe l'oncle Vernon et la tante Pétunia paniqués à cause des lettres étranges qui arrivent. Il tente de les détruire mais en vain. Panique dans la cuisine. L'oncle Vernon est furieux au téléphone avec le bureau de poste et le crémier pour trouver un responsable. La tante Pétunia réduit les lettres embouillies dans son mixeur. Personne ne comprend pourquoi quelqu'un voudrait écrire autant de lettres. Explosion de lettres. Soudain, quelque chose tombe dans la cheminée avec un sifflement sonore. Un paquet explose dans le foyer, projetant une quarantaine de lettres dans la cuisine. Harry essaie d'en attraper une en vol, tandis que l'oncle Vernon le pousse vers le hall d'entrée. Fuite précipitée. La tante Pétunia et l'oncle Vernon se protègent le visage alors que les lettres continuent de voler partout. L'oncle Vernon claque la porte de la cuisine derrière eux pour arrêter les projectiles. Il décide de partir rapidement et demande à tout le monde d'être prêt à partir dans 5 minutes. En fuite constante. Section overview, la famille Dursley fuit sans relâche pour échapper aux lettres mystérieuses. Ils emportent leurs affaires essentielles et roulent toute la journée sans s'arrêter. Une fuite mouvementée. L'oncle Vernon conduit sans s'arrêter, emportant la télévision, le magnétoscope et l'ordinateur de Dudley. Il change constamment de direction pour semer les lettres. À la tombée du jour, Dudley hurle de faim et est mécontent d'avoir manqué ses émissions préférées. Arrivé dans un hôtel sinistre. L'oncle Vernon s'arrête devant un hôtel sombre dans une banlieue. Dudley et Harry partagent une chambre avec des lits jumeaux inconfortables. Harry regarde par la fenêtre en se posant des questions sur leur situation. La lettre mystérieuse retrouve Harry. Section overview, une patronne d'hôtel apporte une lettre adressée à Harry Potter. L'oncle Vernon refuse que Harry la prenne. Une lettre pour Harry Potter. La patronne de l'hôtel demande s'il y a un monsieur Potter parmi eux et montre une enveloppe adressée à Harry Potter. L'oncle Vernon refuse que Harry prenne la lettre et empêche Dudley de l'attraper également. La patronne est surprise par leur réaction mais ne comprend pas ce qui se passe. Le lieu idéal pour échapper aux lettres. Section overview, l'oncle Vernon trouve un endroit isolé près de la mer où il pense être en sécurité. Il y a une cabane abandonnée sur un rocher. Un endroit isolé. L'oncle Vernon trouve un gros rocher émergeant près de la côte et une cabane abandonnée à moitié en ruine. Il refuse de dire ce qu'il a acheté, mais semble satisfait de l'endroit. Il fait très froid et tout le monde est poussé dehors pour se mettre à l'abri. L'anniversaire d'Harry approche. Section overview, Harry réalise que le lendemain est son 11e anniversaire. Les anniversaires passés n'étaient pas joyeux, mais cette année pourrait être différente. Un anniversaire spécial. Harry se souvient que le lendemain sera son 11e anniversaire. Les anniversaires précédents étaient tristes, avec des cadeaux insignifiants. L'oncle Vernon revient avec un paquet long et fin sous le bras, suscitant la curiosité de la tante Pétunia. La fin du chapitre 3. Section overview, le chapitre 3 se termine avec l'introduction d'un mystère entourant les lettres étranges et l'anticipation de l'11e anniversaire d'Harry. Conclusion du chapitre 3. Le mystère des lettres étranges continue de s'intensifier. Harry attend avec impatience son 11e anniversaire qui aura lieu demain. Le suspense monte alors que de nouvelles questions se posent. Arrivé à la cabane. Aperçu de la section, les personnages arrivent à la cabane dans des conditions météorologiques difficiles. Conditions météorologiques difficiles. Il faisait un froid polaire à bord de la barque. La pluie et les embruns s'insinuaient dans leurs vêtements. Un vent glacé leur fouettait le visage. Description de la cabane. Aperçu de la section, les personnages découvrent l'état déplorable de la cabane. État déplorable de la cabane. L'endroit était épouvantable avec une terrible odeur d'algues. Le vent sifflait à travers les fissures des murs en planches. La cheminée humide ne comportait pas de bois pour faire du feu. Il n'y avait que 2 pièces et les provisions étaient plutôt maigres. Tentative infructueuse de faire du feu. Aperçu de la section,
les personnages essaient de faire du feu mais échouent. Échec pour allumer un feu. Les emballages vides des chips ne produisent que peu de fumée. L'oncle Vernon plaisante sur le fait qu'ils aimeraient bien avoir quelques lettres pour faire un bon feu, mais cela ne réjouit pas Harry. La tempête se renforce. Aperçu de la section, la tempête se renforce et les personnages se préparent pour la nuit. Renforcement de la tempête. La tempête annoncée commence à souffler autour d'eux. Les vagues s'écrasent contre le rocher et inondent les murs de la cabane. Le vent féroce fait trembler les fenêtres crasseuses. Installation pour la nuit. Aperçu de la section, les personnages s'installent pour passer la nuit dans des conditions inconfortables. Installation pour la nuit. Dudley dort sur le canapé, tandis que Harry doit trouver un endroit où le sol est moins dur. La tante Pétunia déniche quelques couvertures moisies dans l'autre pièce. L'oncle Vernon et elle s'installent dans un lit défoncé, tandis qu'Harry se contente de la dernière couverture qui reste. Difficulté pour dormir. Aperçu de la section, Harry a du mal à dormir en raison du froid, de son ventre vide et des bruits extérieurs. Difficulté pour dormir. Harry frissonne en essayant de trouver une position confortable sur le sol dur. Son ventre vide lui cause des douleurs et les coups de tonnerre étouffent les ronflements de Dudley. Il regarde sa montre phosphorescente en attendant son 11e anniversaire qui approche. L'approche de l'anniversaire d'Harry. Aperçu de la section, l'anniversaire d'Harry approche et il est impatient de savoir s'il recevra des lettres. Approche de l'anniversaire. Harry entend quelque chose dehors et espère que le toit ne s'effondrera pas. Il compte les minutes jusqu'à son 11e anniversaire, se demandant si quelqu'un se souviendra de lui. Il se demande également où se trouve l'auteur des lettres mystérieuses. L'arrivée du géant. Aperçu de la section, un géant frappe à la porte, perturbant la tranquillité de la cabane. L'arrivée du géant. La cabane commence à trembler et Harry se redresse en voyant quelqu'un frapper à la porte. Le géant entre dans la pièce avec un long paquet sous le bras. Il révèle qu'il a commis une violation de domicile en entrant chez eux. Chapitre 4, le gardien des clés. Aperçu de la section, le géant explique sa présence et provoque un grand bruit en entrant dans la pièce. Explication du géant. Le géant tient un fusil à la main et explique qu'il est là pour délivrer un message important. Il fait tomber violemment la porte en entrant dans la pièce, créant un fracas assourdissant. Sa présence effraie Dudley qui se cache derrière sa mère terrifiée. Description du géant. Aperçu de la section, le géant est décrit avec sa grande taille et son apparence particulière. Description du géant. Le visage du géant est presque entièrement caché par une longue crinière de cheveux emmêlés et une grande barbe broussailleuse. Ses yeux brillent comme des scarabées noirs au milieu de son apparence désordonnée. Il remplit l'intérieur de la cabane en se baissant pour éviter de se cogner contre le plafond. Demande d'hospitalité. Aperçu de la section, le géant demande à être accueilli chez eux. Demande d'hospitalité. Le géant demande s'ils peuvent lui offrir une pause et s'approche du canapé où Dudley est assis. Dudley, terrifié, se réfugie derrière sa mère qui elle-même se cache derrière l'oncle Vernon. Le géant sourit et rappelle à Harry qu'il l'a déjà rencontré lorsqu'il était bébé. Réaction de l'oncle Vernon. Aperçu de la section, l'oncle Vernon réagit violemment à la présence du géant. Réaction violente de l'oncle Vernon. L'oncle Vernon tente d'intimider le géant en lui rappelant qu'il a commis une violation de domicile. Le géant saisit le fusil des mains de l'oncle Vernon sans difficulté et le jette dans un coin de la pièce. Une boîte en carton avec un gâteau d'anniversaire. Section Overview, Harry ouvre une boîte en carton et découvre un gros gâteau au chocolat avec l'inscription « Joyeux anniversaire Harry ». Le géant se présente comme Hagrid, gardien des clés et des lieux à Poudlard. Découverte du gâteau d'anniversaire. Harry ouvre la boîte en carton et trouve un gros gâteau au chocolat légèrement fondu. Le gâteau est décoré avec un glaçage vert où est écrit « Joyeux anniversaire Harry ». Présentation de Hagrid. Hagrid se présente comme le gardien des clés et des lieux à Poudlard. Il a une énorme main qui serre le bras de Harry. Hagrid mentionne qu'il a été envoyé par Monsieur Bon pour présenter Rébus Hagrid, gardien des clés et des lieux à Poudlard. Les objets magiques de Hagrid. Hagrid sort plusieurs objets magiques de sa poche, dont une bouilloire en cuivre, des saucisses grillées,
des tasses ébréchées et une bouteille contenant un liquide ambré. Il prépare du thé et fait griller les saucisses dans la cheminée. Dudley est attiré par l'odeur alléchante des saucisses. La curiosité de Harry. Harry demande à Hagrid qui il est, car il ne le reconnaît pas. Hagrid explique qu'il est le gardien des clés de Poudlard. Harry admet qu'il ne sait pas ce qu'est Poudlard. La révélation de Hagrid. Hagrid est surpris que Harry n'ait jamais entendu parler de Poudlard. Il demande à Harry s'il n'a jamais été curieux de savoir où il appartenait. Les Dursley tentent de se cacher dans l'obscurité, mais Hagrid les réprimande. L'incompréhension de Harry. Harry affirme qu'il va à l'école et qu'il connaît certaines choses comme les mathématiques. Hagrid lui dit que cela ne compte pas et lui demande s'il sait autre chose sur le monde magique. Harry avoue qu'il ne sait rien d'autre que ce qui concerne le monde moldu. La colère d'Hagrid. L'oncle Vernon essaie d'intervenir, mais Hagrid le fait taire en lui interdisant de parler des sorciers devant Harry. Hagrid reproche aux Dursley de ne jamais avoir rien dit à Harry sur ses parents célèbres et sur son héritage magique. La lettre de Poudlard. Section Overview, Hagrid remet une lettre à Harry provenant du directeur Albus Dumbledore. Les Dursley sont choqués par la révélation du statut sorcier d'Harry. La lecture de la lettre. Hagrid donne une enveloppe contenant une lettre à Harry avec son nom écrit en verre émeraude. La lettre est adressée à Monsieur Harry Potter et provient de Poudlard, l'école de sorcellerie. La lettre est signée par Albus Dumbledore, directeur de Poudlard. Le contenu de la lettre. Hagrid mentionne qu'Albus Dumbledore est le commandeur du Grand Ordre de Merlin et le Manitou suprême de la Confédération internationale des mages et sorciers. La lettre invite Harry à rejoindre le collège Poudlard pour étudier la magie. La réaction des Dursley. Les Dursley sont choqués par la révélation que Harry est un sorcier. L'oncle Vernon essaie d'intervenir, mais Hagrid lui interdit de parler. Tante Pétunia s'exclame que les parents d'Harry étaient eux aussi des sorciers. Harry découvre son héritage magique. Section Overview, Hagrid explique à Harry qu'il est un sorcier et lui remet une lettre d'acceptation à Poudlard. Les Dursley sont déconcertés par cette révélation. La confirmation d'être un sorcier. Hagrid confirme à Harry qu'il est bien un sorcier. Il mentionne que cela peut être confirmé par ses parents et leur héritage magique. La lecture de la lettre d'acceptation. Hagrid donne à Harry une lettre d'acceptation officielle pour Poudlard. La lettre indique que Harry a été admis au collège Poudlard, école de sorcellerie renommée. Réaction des Dursley. Les Dursley sont sous le choc de cette révélation. L'oncle Vernon murmure quelque chose qui pourrait signifier qu'il ne croit pas à tout cela. Hagrid réprimande les Dursley pour avoir caché la vérité à Harry pendant toutes ces années. Conclusion. Section Overview. La révélation de l'héritage magique d'Harry par Hagrid bouleverse sa vie et celle des Dursley. Harry est invité à rejoindre Poudlard pour étudier la magie. La fin de la discussion. La tante Pétunia demande à Hagrid de partir et met fin à la discussion. Les Dursley sont déconcertés par ce qu'ils viennent d'apprendre sur Harry. Le départ d'Hagrid. Hagrid se prépare à partir, mais il assure à Harry qu'ils se reverront bientôt. Il dit à Harry de ne pas s'inquiéter car il sera en sécurité à Poudlard. L'acceptation du destin d'Harry. Malgré les questions et les incertitudes, Harry accepte son destin de sorcier et est prêt à découvrir le monde magique. Fin du chapitre. Ce chapitre se termine avec la promesse que l'aventure commence pour Harry alors qu'il s'appaire. Lettre de Poudlard. Aperçu de la section, Madame M.C. Corngall, directrice adjointe, arrive avec une lettre pour Harry Potter. Arrivée de Madame M.C. Corngall. Madame M.C. Corngall est arrivée avec une lettre pour Harry Potter. Elle avait tellement de questions qu'elle ne savait pas par où commencer. Après quelques minutes, elle décide enfin de parler. Demande du rib ou du go-joli. Aperçu de la section, Hagrid demande si la lettre concerne le rib ou Hugo Joli. Demande du rib ou du go-joli. Hagrid demande si la lettre concerne le relevé d'identité bancaire, RIB ou Hugo Joli. Il s'exclame en se donnant une tape sur le front et sort un hibou vivant, une plume d'oie et un rouleau de parchemin. Hagrid commence à griffonner un mot que Harry réussit à lire à l'envers. Le message pour le directeur. Aperçu de la section, Hagrid écrit un message pour le directeur et l'envoie avec l'hibou.
Le message pour le directeur. Hagrid écrit un message adressé au directeur. Il roule le billet et le donne à l'hibou qui part dans la tempête. Hagrid revient s'asseoir comme si rien d'étonnant ne s'était passé. La réaction surprise de Harry. Aperçu de la section, Harry est surpris par l'action de Hagrid et réagit avec étonnement. La réaction surprise de Harry. Harry réalise qu'il a la bouche grande ouverte et la referme rapidement. L'oncle Vernon se met en colère devant la cheminée. Tante Pétunia demande comment cela aurait pu être autrement, sachant ce qu'il savait. Explication sur les Moldus. Aperçu de la section, Hagrid explique à Harry ce que sont les Moldus. Explication sur les Moldus. Hagrid explique à Harry que les Moldus sont des personnes sans pouvoir magique. Il mentionne que Harry a grandi dans le monde des Moldus, ignorant tout de son héritage magique. L'oncle Vernon se moque d'eux et demande à Harry s'il accueille des Moldus chez lui. Révélation sur l'histoire de Harry. Aperçu de la section, Hagrid commence à révéler l'histoire de Harry et ses parents. Révélation sur l'histoire de Harry. Hagrid mentionne que les parents de Harry sont morts il y a une vingtaine d'années. Il explique que Voldemort était un sorcier très puissant qui cherchait des adeptes pour étendre son pouvoir. Les sorciers ont vécu une période sombre où ils ne savaient plus en qui avoir confiance. Choquante vérité pour Harry. Aperçu de la section, Hagrid révèle une vérité choquante à propos des parents de Harry. Choquante vérité pour Harry. Hagrid révèle que les parents de Harry ne sont pas morts dans un accident de voiture, mais ont été tués par Voldemort. Il explique que c'est une insulte de penser qu'un simple accident de voiture aurait pu tuer Lily et James Potter. L'histoire d'Hagrid Avalas à Salim. Aperçu de la section, Hagrid raconte l'histoire d'Hagrid Avalas à Salim et au canon. L'histoire d'Hagrid Avalas à Salim. Hagrid mentionne qu'il y a eu un sorcier nommé Hagrid Avalas à Salim qui a causé beaucoup de destruction. Il explique que certains sorciers ont suivi Voldemort par ambition ou par peur. C'était une période sombre où personne ne savait en qui avoir confiance. La véritable histoire selon Hagrid. Aperçu de la section, Hagrid continue son récit sur l'histoire des sorciers et Voldemort. La véritable histoire selon Hagrid. Hagrid suggère à Harry d'écrire tout cela pour mieux comprendre. Il mentionne qu'il est peut-être le mieux placé pour révéler cette histoire à Harry. Il prévient qu'il ne peut pas tout dire car il y a encore trop de mystères autour de cette histoire. Les origines de Harry Potter. Section Overview. Dans cette section, Hagrid révèle à Harry les détails sur ses parents et leurs liens avec Voldemort. L'histoire des parents de Harry. Voldemort a attendu longtemps pour essayer d'amener les parents de Harry dans son camp car ils étaient trop proches du bien. Il y a eu 17 personnes tuées par Voldemort, dont les parents de Harry. La cicatrice sur le front de Harry est la trace du sortilège que Voldemort a lancé contre lui. Le sortilège n'a pas fonctionné complètement et a détruit Voldemort lui-même. Personne n'a jamais pu échapper à Voldemort, sauf Harry. C'est pourquoi il est célèbre dans le monde des sorciers. Les questions d'Harry. Harry demande comment il est arrivé chez les Dursley. Hagrid explique que c'était la volonté de Dumbledore pour le protéger. Harry demande ce qui est arrivé à Voldemort. Hagrid dit qu'il s'est volatilisé mais qu'il pense qu'il est toujours vivant mais affaibli. Hagrid mentionne que certains sorciers se sont alliés à Voldemort, mais beaucoup ont été détruits par lui. La révélation d'Hagrid. Hagrid révèle à Harry qu'il est un sorcier et non un simple humain. Hagrid explique que Harry n'a pas utilisé ses pouvoirs magiques contre les Dursley car il ne savait pas qu'il était un sorcier. Hagrid rassure Harry en lui disant que tout ce qui s'est passé de bizarre autour de lui était dû à sa magie. La vérité sur Harry. Section Overview. Dans cette section, Hagrid révèle à Harry la vérité sur son héritage et pourquoi il a été élevé par les Dursley. Les questions d'Harry. Harry demande pourquoi il n'a jamais utilisé ses pouvoirs pour se défendre contre les mauvais traitements des Dursley. Hagrid explique que c'était parce qu'Harry ne savait pas qu'il était un sorcier et qu'il avait été élevé dans le monde des Moldus. La révélation d'Hagrid. Hagrid révèle à Harry qu'il est un sorcier et non un simple humain. Hagrid explique que Harry n'a pas utilisé ses pouvoirs magiques contre les Dursley car il ne savait pas qu'il était un sorcier. Hagrid rassure Harry en lui disant que tout ce qui s'est passé de bizarre autour de lui était dû à sa magie. Sourire et rayonnement du géant. Aperçu de la section,
Harry Potter rencontre un géant qui lui sourit et rayonne. Le géant mentionne également la grille de Poudlard. Rencontre avec le géant. Le géant sourit à Harry. Le géant mentionne la grille de Poudlard. Attente d'aller à Poudlard. Aperçu de la section, Harry attend avec impatience d'aller à Poudlard, mais son oncle Vernon ne veut pas qu'il y aille. Attente d'aller à Poudlard. Harry est impatient d'aller à Poudlard. Son oncle Vernon ne veut pas qu'il abandonne l'idée. Reconnaissance pour les études à Poudlard. Aperçu de la section, les Dursley sont reconnaissants que Harry puisse étudier au collège, malgré leur réticence. Ils ont reçu des lettres concernant les fournitures scolaires magiques. Reconnaissance pour les études à Poudlard. Les Dursley sont reconnaissants que Harry puisse étudier au collège. Ils ont reçu des lettres concernant les fournitures scolaires magiques. Certains individus ont obligé Harry à acheter des objets magiques inutiles. Les Dursley sont mécontents de ces dépenses supplémentaires. Étudier dans la meilleure école de sorcellerie. Aperçu de la section, Harry étudiera à Poudlard, la meilleure école de sorcellerie au monde. Il sera entouré d'autres élèves appartenant au même monde magique. Étudier à Poudlard. Harry étudiera à Poudlard, la meilleure école de sorcellerie. Il y est inscrit depuis sa naissance. Il sera entouré d'autres élèves du même monde magique. Albus Dumbledore et le collège Poudlard. Aperçu de la section, Albus Dumbledore est le directeur de Poudlard, une école réputée où Harry étudiera. Albus Dumbledore et le collège Poudlard. Albus Dumbledore est le directeur de Poudlard. Le collège est réputé pour son excellence académique. Hagrid et l'oncle Vernon confrontés. Aperçu de la section, Hagrid confronte l'oncle Vernon lorsque celui-ci insulte les sorciers. Une altercation se produit entre eux. Confrontation entre Hagrid et l'oncle Vernon. L'oncle Vernon insulte les sorciers. Hagrid confronte l'oncle Vernon en utilisant son parapluie magique. Dudley subit une transformation après avoir été touché par un sortilège involontaire. L'oncle Vernon et la tante Pétunia sont emmenés dans une autre pièce par Hagrid. Dudley transformé en cochon. Aperçu de la section, Dudley se transforme en cochon après avoir été touché par un sortilège involontaire. Transformation de Dudley. Dudley se met à danser et à hurler de douleur. Une queue de cochon pousse à travers son pantalon. L'oncle Vernon est furieux et emmène Dudley et la tante Pétunia dans une autre pièce. Hagrid explique la situation. Aperçu de la section, Hagrid explique que Harry est inscrit à Poudlard depuis sa naissance. Il demande également à Harry de ne pas révéler l'existence du monde magique aux autres. Explication d'Hagrid. Harry est inscrit à Poudlard depuis sa naissance. Hagrid demande à Harry de garder le secret sur le monde magique. Récit des mésaventures passées d'Hagrid. Aperçu de la section, Hagrid raconte comment il a perdu sa baguette magique et comment il a été autorisé à rester garde-chasse grâce au soutien d'un certain Nicolas Flamel. Mésaventures passées d'Hagrid. Hagrid a cassé sa baguette magique. Il a été autorisé à rester garde-chasse grâce au soutien de Nicolas Flamel. Préparatifs pour aller au chemin de traverse. Aperçu de la section, Hagrid mentionne qu'ils doivent se rendre au chemin de traverse pour acheter des livres et d'autres fournitures scolaires. Préparatifs pour le chemin de traverse. Ils doivent se rendre au chemin de traverse. Ils doivent acheter des livres et d'autres fournitures scolaires. Rencontre avec l'hôte mystérieux. Aperçu de la section, Hagrid rencontre un hôte mystérieux qui lui remet une somme d'argent en or. Rencontre avec l'hôte mystérieux. Hagrid rencontre un hôte vêtu d'un grand manteau noir. L'hôte remet une somme d'argent en or à Hagrid.